Belle entrée de Harriet Mimi Meva qui est donc avec nous sur ce plateau de Gospel Melody. Et sans plus tarder, nous allons l'accueillir, savoir qui est cette belle artiste à la voix d'or. Bonjour Mimi. Moi j'aime bien ce petit prénom Mimi. Bonjour Sandrine, bonjour. Comment tu vas ce dimanche? Je vais très bien, merci. Bien. Qui est la ravissante Harriet Mimi Meva? Arlette Mimi Meva, je suis une artiste. Je viens d'Akonolinga. Je suis sourde. Waouh. D'où te vient la passion de la musique? Ma passion pour la musique est en fait innée. Ouais, je chante depuis que je suis toute petite. Et puis j'ai grandi dans la musique jusqu'à cet âge. Généralement, c'est toujours comme ça. On est petite et puis on est dans l'environnement de la musique, mais on ne sait pas si on va se jeter à l'eau pour sortir un album, des singles, ou alors être connu dans le monde de la musique. Toi, qu'est-ce qui t'a encouragé à chercher la visibilité sur la scène musicale du gospel? D'abord, ma famille. Mon papa, paix à son âme, était mon premier fan. J'ai toujours papa chantait. Non, justement, il ne chantait pas. Mais il aimait me voir chanter. Il m'avait toujours encouragée. Ma famille m'a toujours encouragée. Ils sont toujours là pour moi. Et papa vit encore? Non, décédé depuis le 31 octobre 2013. Ça va faire 10 ans dans quelques semaines qu'il repose en paix. Donc, ma famille a toujours été là pour moi. Mes amis, des gens que j'ai rencontrés pendant que je grandissais dans le chant, qui m'ont aidé à apprendre, à maîtriser, à savoir faire, ils sont toujours là. Et pourquoi essentiellement le gospel? Le gospel, c'est parce que je suis née dans une famille chrétienne. Je suis ancienne de l'église en passant. Maman aussi l'est. Chez nous, il y a des diacres. On a 2 diacres. On a 2 anciens, parce que maman et moi, ça fait 2 anciens. Ma petite sœur et ma grande sœur qui sont diacres. Donc, on est dans une famille purement religieuse. Purement religieuse, voilà. Protestante. En dehors de cette atmosphère de la famille purement religieuse, est-ce que tu as une relation particulière avec Jésus? Parce qu'on peut être à l'église, on peut grandir à l'église, mais on est loin de Jésus. Est-ce que toi, tu as une relation particulière avec ce Jésus que tu magnifies dans tes chansons? Ma relation, elle est là. Jésus est ma raison de vivre. Tout à fait. Oui, il est ma raison de vivre. Je ne m'en sortirai pas sans lui. Et à chaque fois que je lui confie un souci, il est là pour me sortir de ce souci. Même s'il y a des moments où c'est difficile, mais à la fin, il frappe du poing sur la table et dit « Attendez, ça c'est quand même ma fille. » Donc, je le tiens. Il est ma raison de vivre, en fait. Et maintenant, est-ce que tu décides maintenant de te jeter dans l'eau, de faire de la musique? Quel est le producteur qui t'a tenu par la main? Ça a été facile ou alors, Tom, tu as commencé à te battre? Ou alors, est-ce que tu as même d'abord un producteur? Parce que tous les artistes gospel ont ce cri. En fait, producteur, non. J'ai mon beau-frère. C'est lui qui a produit mon album. Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Donc, en fait, c'est ce que je disais, que ma famille a toujours été là pour moi. Ils ont toujours voulu me voir évoluer. Par contre, pour moi, le chant, pour moi, c'était juste une passion. Il faut chanter parce que tu as une belle voix. Tout à fait. Ils ont toujours voulu que j'émerge. Bon, je me dis qu'actuellement, le temps est arrivé. Peut-être, on ne sait jamais, de faire vivre mon art. Je me dis que le temps est arrivé, on ne sait jamais. Au départ, tu n'as pas eu peur? Non. Parce que la première fois que je tiens le micro dans un temple, c'était à Kribi, à Albert Isago, j'avais 6 ans. Waouh! Ouais, avec mon oncle, mon feu oncle qui est décédé, Jean-Marie. C'est lui qui nous tenait par la main, nous tous d'ailleurs. Oui. Donc, j'ai jamais eu peur de chanter. Et combien d'albums déjà sur le marché, si on peut un peu faire un petit bilan Bon, j'ai un album. Un album sur le marché avec le titre à Kanvai. Oui. Et comment ça s'est comporté sur le marché? Est-ce qu'il y a du succès? Bon, déjà, j'étais jeune.
C'est des gens qui s'occupaient de la promotion, Oui. c'est cela. Donc, si j'avais déjà cet âge quand mon beau-frère me produisait, je suis sûre que ça aurait connu un succès impeccable. Et il y a eu combien d'écart entre cet album et ce nouveau single que tu mets sur le marché? Ça fait 15 ans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour sortir encore Peut-être un manque de motivation, c'est pas vrai. Maintenant que je l'ai avec des gens que je côtoie récemment, qui me motivent à faire un truc. Oui. Ok. Et j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que tu as déjà eu à rencontrer dans le monde du gospel. Ou alors, est-ce que tu as aussi certains contacts, certains artistes avec qui tu t'entretiens dans le gospel qui peuvent te tenir par la main et t'amener haut? Bon, jusqu'à présent, je côtoie beaucoup de gens. Je vais d'abord commencer par dire merci à quelqu'un de très particulier, Thierry Ndinda, qui est mon mentor, qui a toujours été là dès mon bas âge. Oui, après on s'est perdu de vue et puis il a réapparu. Il me soutient beaucoup. Oui, il me soutient beaucoup et il veut que je sorte de là où j'étais pour devenir quelqu'un. Oui, un visage connu, du gospel.